et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons poursuivre notre formation aujourd'hui. Alors, comme promis, nous allons continuer notre petite décoration. Donc, on va finir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, la dernière fois, nous avons mis tous les éléments décoratifs de l'intérieur, tels que les tables et tout ce qui suit. Donc, aujourd'hui, nous allons mettre les télés. Voilà, l'écran plat, voilà, avec l'image, voilà. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc la TV également, je vais vous la mettre dans la description. Donc, vous pouvez aller la télécharger et suivre les mêmes étapes que moi pour réaliser cela. Alors pour l'instant, il faut d'abord comprendre qu'il y a deux moyens pour mettre une image sur un écran. Donc, les deux façons sont différentes et pour deux raisons aussi différentes. Alors, la première façon de mettre une image sur, soi-disant, un écran ou bien sur un mur. Donc, prenons un mur et on va faire l'exemple. Par exemple, je crois que je vais dessiner un mur quelque part. Voilà. Bon, allons-y sur le rez-de-chaussée ici par exemple, et on fait voilà, donc je prends rez-de-chaussée, ça c'est le plafond, donc on va faire un mur et vous allez comprendre de quoi je parle exactement, et je vais vous dire pourquoi les deux façons sont différentes. Donc on va créer un mur, voilà, donc un mur, suppose un mur de 1,90 m, peu importe. L'essentiel c'est de voir. Donc voilà le mur que je viens de créer. Alors la première possibilité qu'on a pour mettre une image sur par exemple un mur ou bien une télé, l'écran d'une TV ou quelque chose comme ça. Donc on se met sur la face avant. On va zoomer ça. Voilà, donc voilà notre mur. Et là, on va dans l'onglet insérer. Dans l'onglet insérer, on a la vignette. On va placer une vignette. Donc vous voyez exactement. Donc on peut placer une image soit sur un écran, soit même sur un mur par exemple. Donc là, on va dans type de vignette. On va aller charger ça. Donc on fait nouveau, créer une nouvelle vignette. Donc on peut lui donner le nom qu'on veut. Voilà. Et ensuite là, la source. Donc on va aller chercher une vignette, je sais pas, peu importe. Prenons par exemple celle-ci. Et on va la placer sur le mur. Donc on fait OK, on peut régler la luminosité, la transparence, la finition, peut-être même la luminescence, mais bon, nous, la luminance du moins, mais nous, ça ne nous convient pas, on peut changer la couleur, donc on laisse ça par défaut, tout simplement. Et donc, maintenant, il suffit d'aller cliquer sur placer une vignette. Alors, on peut mettre une longueur, une largeur exactement et tout. Ou ici, comme c'est verrouillé la proportion, on va déverrouiller ça, comme ça on aura la possibilité d'élargir ça. Voilà. Donc voilà, donc je clique dessus, voilà l'image. Je fais échappe, je peux resélectionner ça et maintenant j'ai la possibilité de l'agrandir. Donc voilà ce qu'on a. Donc voilà. Donc voilà, voilà ce qu'on a. Donc voilà, donc on a cette possibilité là pour le faire. Bon, si ça ne tient qu'à vite, il n'y a pas de souci. Mais si on doit importer, par exemple, on doit importer cette structure, par exemple, de Navisworks,
Donc, l'autre logiciel de visualisation 3D. Alors, on ne verra pas les vignettes. Les vignettes ne seront pas transférées avec, euh, avec la structure. Alors, pour que la vignette soit transférée avec la structure de Navisworks, par exemple, il faut que l'image fait partie intégrante de la structure. Par exemple, le mur, à l'intérieur du mur maintenant, par exemple, du côté matériaux, là, on peut insérer l'image. Donc, l'image fait partie intégrante du mur. Là, c'est juste, elle est collée au mur. Alors, elle ne sera pas transférée. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas cette réponse-là. Mais le moyen que moi j'ai pour pouvoir transférer l'image avec l'image et la structure dans Navisworks, alors il suffit d'intégrer l'image à l'élément qu'on veut faire transférer. Donc voilà les deux méthodes et voilà les inconvénients et tout ça. Donc voilà. Donc là, on peut poursuivre notre création. Donc là, je vais me mettre encore normalement. Donc il suffit de cliquer ici, zoomer un peu. Donc on y va, c'est parti. Donc voyons voir. Déjà, on prend les coordonnées, les caractéristiques de la télé. Et ensuite, on part réaliser ça sur notre projet. Ça, c'est le projet support. Donc, la télé d'abord. Donc, c'est une télé TV Philips version Babson. Donc, la télé, vous avez plusieurs écrans. Plusieurs écrans. Donc, 47 pouces, 55 pouces jusqu'au 112. Donc, nous, on travaille avec la 112. Voilà. Donc, la LCD, flat screen. Ok, donc je crois que c'est celle-ci, TV Philips, hein, version Babson. Donc c'est ça on utilise là. Alors, on a ça. Maintenant, on va aller dans modifier le type. Donc voilà les dimensions, on n'en a pas touché. Donc l'image fait partie intégrante, vous voyez, matériaux du plastique. Donc là, l'image fait partie du truc. Donc on va créer notre propre matériau comme ça dans notre projet. Donc on va aller prendre les caractéristiques. Donc on va créer un nouveau matériau, lui donner un nom, et ensuite mettre l'image. Et donc prenons les caractéristiques de l'image sur l'écran. Alors, donc là, on va aller vers le bas. Donc, l'image a un décalage. Je vais prendre note. Donc, l'image a un décalage de moins 80. Donc, décalage de moins 80. Ici, le mettre. Ensuite, en bas. Donc, ça, c'est suivant X, hein. Voilà. Et l'échelle de l'échantillon. Donc, échelle, on a 2 mètres en large, largeur et 1 mètre en hauteur. Voilà, donc pour pouvoir placer exactement l'image sur la TV. Donc une fois qu'on a pris ces coordonnées, c'est bon, on peut retourner sur notre projet. Voilà, donc on va déjà importer la TV. Donc on se met sur notre onglet composants, chargé. Donc là, la TV ne se trouve pas dans la bibliothèque de Revit. Donc c'est dans ma bibliothèque personnelle. Donc fichier Revit. Alors, famille. Donc les TV. Ok. Alors, cherchons ça. La TV s'appelle TV Philips Babson. Normalement, c'est celle-ci. Voilà. C'est pas celle-là. Celle-là non plus. Donc, c'est celle-ci. Alors, on va l'ouvrir. Et on va lui mettre les caractéristiques.
Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque là? Ah, ok. Donc, on fait OK. Donc, voilà notre TV. Alors, on fait Shop. Donc, on va la placer là. Donc, on va couper pour mieux se positionner. Alors, on coupe encore. On rentre carrément à l'intérieur. On va prendre l'autre face. On va se positionner très bien. Donc, voilà. 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 Donc, la TV, c'est une TV qui s'accrochera là, ici dans cet espace. Donc, on va dans architecture, composants. Donc, on a notre TV là. Qu'est-ce que ça dit là? Possible de déplacer l'élément car l'angle de plan de déplacement est très aigu. Ok. On va changer l'angle alors. Bon. Je vais régler le cadran là encore. Et aussi, on doit prendre les coordonnées de hauteur et tout ça de la TV. Bon, je pense pas que ce soit nécessaire. Voyons voir sur cet angle-là. Jusque là, pardon. Ok, c'est bizarre. Mais bon, on se met sur le rez-de-chaussée. Donc la télé doit se trouver ici normalement. Donc voilà le mur ici. Donc on va placer la télé là, ici. Et ensuite, nous allons permuter ça. Et voilà, on va faire la rotation. Enfin, je ne peux pas savoir c'est quel sens ici directement, mais on va faire ça et après on va faire la rotation. Et donc j'espère que c'est par là. On va aller sur la vue 3D dans tous les cas et puis on va vérifier cela. Alors, j'ai dû cliquer 2 fois. Donc non, on ne veut pas changer la famille. Donc allons-y sur notre 3D. Donc voilà la TV ici. Mais la TV elle est en bas. Donc je crois que c'est le bon sens. Tant mieux. Donc je vais mettre ça à au moins 1 mètre quelque chose. 1 mètre 20, 1 mètre. Voilà, donc on va décaler ça avec une élévation de 1 mètre 20 à peu près. Donc voilà. Alors on se met sur la face gauche. Et après on va se mettre sur le rez-de-chaussée pour pouvoir voilà. Donc là on a la possibilité de déplacer ça un peu. Donc là c'est 1 mètre 40 et quelques. Pas grave. Alors maintenant on va choisir les 72 pouces. Donc nous c'est ça qui nous intéresse. Voilà, donc maintenant c'est grand. On amène ça quelque chose comme ça. Donc voilà, nous avons placé la TV, mais je pense pas qu'elle soit collée au mur. Hein. Voilà, elle n'est pas collée au mur. Alors on se met sur notre vue de rez-de-chaussée. Donc voilà, donc nous avons juste à déplacer ça au mur. Voilà, donc c'est bon. On est là maintenant. Voilà. D'accord, donc c'est bon maintenant. Et ce qu'on a à faire maintenant, c'est de créer notre matériau qu'on va pouvoir appliquer à la télé elle-même. Donc, on clique sur la télé, on part de modifier le type,
Donc matériaux du plastique, on va ouvrir ça. On va créer donc le 3D plan 1. Donc celui-ci on peut même le modifier directement ici. Donc on va aller chercher l'image. Voilà, donc vous venez ici, après vous avez votre truc d'ordinateur, vos fichiers, donc vous pouvez aller chercher ça. Donc pour moi c'est ici. Donc là, élément de description, donc c'est cette image là. Voilà, donc on a pris l'image, on fait donc notre paramétrage. Donc ici c'est à moins 80 je crois. Voilà, donc à moins 80. Ici on va enlever cette liaison, comme ça ils vont pas se modifier ensemble, sinon ils vont se modifier ensemble. Donc là c'est à 2 mètres ici. Ici c'est à 1 mètre. Voilà, donc on va valider, on va appliquer, ok, ok, et on va appliquer encore. Donc normalement on doit pouvoir voir l'image, donc on va désélectionner et voilà l'image en tant que telle. Ah, j'ai oublié, on devrait enlever mosaïque. Voilà, elle doit être simple, c'est une image simple, il n'y a pas de mosaïque. Donc, on va s'en occuper rapidement. Apparence, voilà, image. Donc on va en bas. Allez, donc là c'est 0. Là c'est pratiquement 0, c'est pas... C'est moi qui ai touché ça. Alors, donc mosaïque, non, c'est aucun. Ici aussi c'est aucun, donc il n'y a pas de mosaïque. On a juste notre image simple. Je crois que c'est la bonne dimension, j'espère. Hein? Voyons voir. Ok, ok. Hop. Donc, on va se débrouiller pour avoir la bonne dimension, mais ça va encore prendre du temps. Mais ce que je vais faire, je vous montre donc comment faire ça et ensuite, je crois horizontal, il n'y a rien. Normalement, c'est ça. Mais on va aller vérifier de l'autre côté dans tous les cas. Donc, le fait que ça soit mosaïque, là, je pense pas que ça soit sur un seul côté. Mosaïque par là, vérifions voir. Sinon, voilà, ok. On va vérifier sur l'original, voir si le truc de mosaïque est là. Sinon, bon, voilà l'image quand même. Allons-y voir sur l'original. Mais je crois que le fait que ça soit mosaïque, ça a été enlevé. Donc, 3D plan 1. Donc, voilà. Voilà. Donc, moins 80, 2, 1. Donc, voilà. Donc, il n'y a aucun truc, hein, ni mosaïque, ni rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. Après, vous pouvez enlever les mosaïques et jouer sur l'image un peu, sur la largeur et la longueur pour pouvoir positionner ça ici. Moi, si j'essaie de faire ça maintenant, ça va nous prendre un temps fou parce que il faut régler ça et la vidéo risque d'être énormément longue. Alors, ce qu'on va faire, on va donc copier notre TV et on va la placer de l'autre côté. Donc, il y a une TV ici également. Donc, on fait copie. Voilà. Donc là,
ça vient ici, on va lui faire la rotation. Donc la rotation, ça va aller de là à là. Voilà. Et ensuite, on va coller ça. Donc on fait ça, et là, à là. Enfin, je prends, si c'est pas trop pénétré dedans, je crois que c'est trop. Donc on sort ça un tout petit peu. Donc là aussi c'est énorme. Ok, bon, voyons voir en 3D si c'est bon, donc pas de souci. Alors c'est de l'autre côté. Et au premier étage aussi on en a. On va mettre deux aussi. Donc la TV c'est carrément rentré dedans. Là, on ne le voit pas, donc c'est carrément dans le mur. On va sortir un peu. C'est bon, je crois, c'est pas un souci si ça ne veut pas se coller. Donc voilà. Voilà pour la deuxième TV. On va copier ça maintenant. Là, je crois qu'il y avait une TV de l'autre côté sur ce mur là. Donc on va les copier. On va élargir ici. Voilà. Et on va ici là. Donc là, encore. Voilà. Donc ça c'est l'étage 1. Donc on va se mettre sur l'étage 1. Étage 1. Voilà. Donc sur l'étage 1, nous allons mettre une TV ici. Donc on va dans architecture composant, on a toujours notre TV qui est là. Donc on va lui faire sa rotation. Donc, je crois que c'est par là. Donc on prend ça. Voilà, de l'autre côté. Je crois que c'est ça. Hein? Donc on lui donne une élévation de 1,20 m également. Pour un début. Voir ce que ça donne. Et ensuite on va sur la vue 3D pour vérifier. Donc on se met sur la face. Donc voilà notre TV, mais c'est pas le même écran. Donc, ça c'est l'écran 32 pouces. On veut la 72. Voilà. L'écran d'un café doit être vraiment agréable à regarder. Là on peut améliorer la position de sélection. Donc voilà notre TV. Donc celle-ci on peut la copier de l'autre côté. Donc là on fait copie. Donc de là à là. Je crois c'est bon. Donc celle-ci on va la rapprocher du mur. Donc voilà. On se met sur notre vue 3D. Donc voilà. Voilà notre TV. Donc l'autre TV elle est un peu rentrée dans le mur. Donc ce qu'on va faire, on va la sortir un tout petit peu. Et le tour est joué. Donc voilà, à peu près c'est bon. Alors, donc voilà, nous avons mis nos TV. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est... On va par exemple dans
dans la plaque principale du truc. Voilà, du café et le nom. Alors, donc on commence par le nom et ensuite on va faire la plaque. Donc pour la plaque, ici, c'est un mur, hein, c'est un mur rideau que j'ai réalisé ici. Un mur rideau à l'intérieur duquel j'ai pris le panneau. Je lui ai donné le matériau avec l'image. Donc ça aussi pour pouvoir importer ça avec l'image. Sinon, si vous mettez juste ici là, la vignette, ça va pas s'importer avec. Donc concernant les noms, on va mettre les noms. Donc on se met sur notre projet. Donc voilà. J'ai oublié de prendre les caractéristiques, mais c'est pas grave. On va le faire après. Alors, donc pour écrire quelque chose donc sur Revit, et tout comme des écritures en 3D, il suffit d'aller ici dans modèle, texte en 3D. Donc on met par exemple le nom qu'on veut. Moi par exemple je mets Momoni. Voilà, vous pouvez mettre n'importe quel nom que vous voulez, votre nom. Et ensuite maintenant, il suffit de choisir, comment dirais-je, la haute, donc là où on veut le placer. Donc on va définir un plan. Voilà, définissons un plan. On va lui donner, donc choisir un plan. Ok. Donc moi je choisis ceci. Voyons voir ce qui se passe ici. Alors, donc Revit supprime les attaches. C'est pas ce qu'on veut. J'ai dû cliquer 2 fois. Hop. Alors. Donc il est où? J'ai mis ça où? Je vais supprimer. Et puis on va le prendre. Texte 3D, je laisse ça comme ça. Donc voilà. Texte 3D. Je crois. Il faudra prendre un plan normalement. Un plan. Donc on va chercher le plan. Donc on va lui choisir un plan. Ok. Quand on va faire 3D, supposons. Donc là, on va faire par exemple, cliquons n'importe où. Si on clique n'importe où maintenant, on prend le texte et on va lui choisir un plan. Voilà. Donc, choisir un nouveau. Donc le plan maintenant, on peut choisir où est-ce qu'on veut le mettre. Donc nous, on veut le mettre sur cette façade-là. Donc à peu près comme ça. Voilà. Donc là, on a un plan de construction. Et ensuite, on peut modifier le nom. Voilà. Donc moi, je mets Momoni. Peut-être en majuscule. Voilà. Donc ok. Alors ça dépasse un peu, mais il suffit juste d'arranger ça. Et on est bon. Voilà. Donc là, moi je vais un peu déplacer ça à peu près là. Donc c'est bon. Donc là, vous avez écrit quelque chose. Et vous pouvez placer ça où vous voulez en mettant juste en choisissant le plan sur lequel vous voulez mettre ça. Donc voilà. De l'autre côté, je crois c'est en noir. Mais bon, peu importe, vous pouvez lui changer la couleur que vous voulez déjà. Même couleur de matériau ou quelque chose comme ça. Ou bien une façon classique aussi, vous pouvez aller dans modifier. Vous choisissez la couleur, par exemple peinture. Donc on peut peindre, mais ça sera lettre par lettre. Je prends couleur rouge, vert, c'est noir je crois. Gris, gris foncé. Voilà. Donc vous voyez. Voilà, donc on peut carrément donner une couleur au truc. Donc voilà à peu près. Mais bon, pour nous, je pense que c'est noir. Donc on peut par exemple prendre tout.
faire matériaux. Voilà, matériaux. On va créer un nouveau matériau auquel on va donner un nom, bon, peu importe. Bon, couleur, lettre, couleur. Voilà, on fait OK. Et dans l'apparence, on lui donne une couleur, hein, disons noir. Quoi, c'était pratiquement noir, appliqué. OK. Donc si on relâche, donc voilà, c'est en noir. Donc vous avez aussi la possibilité de changer la police. Donc en venant ici, donc ça c'est Arial, donc comme sur Word, donc vous avez toute une panoplie de police. Bon, moi je laisse ça comme ça. Et la taille aussi, vous pouvez augmenter la taille, ça peut être en gras ou en italique. Donc moi je mets gras. Et on fait OK. Alors, voilà, on est bon. Donc c'est bon comme ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est réaliser la petite plaque rapidement. On est déjà à 31 minutes. Donc là, c'est ça qu'on avait déjà créé. On peut supprimer ça. Alors, pour la plaque, on se met sur l'étage 1. Voilà, à peu près là. On va créer un mur rideau rapidement. Donc, mur rideau 1. Voilà, c'est lui qui est vide. Donc, on fait un truc comme ça, de 0,8. Dans tous les cas, on a la possibilité d'augmenter au cas où c'est grand. Donc, on se met sur notre vue 3D. Ah, pas celle-ci, l'autre. Voilà, donc là, on peut le déplacer. Donc, voilà à peu près. Donc, c'est bon, je prends la taille à peu près bonne. Donc là, on peut lui mettre des menus déjà. Donc voilà, voilà. Donc les menus représentent donc le cadre. Et ensuite, on va choisir l'intérieur. Donc là, on choisit le panneau vide. Donc, matériaux, vert. Alors, on va rentrer dans matériaux. On va chercher, on va appliquer un nouveau matériau, toujours vert quand même. Hein. Donc, celui-ci, on va lui donner panneau par exemple. Donc, on lui donne le matériau, c'est un vert. Donc, on va aller chercher le vert pour lui mettre ça. Et après, on va chercher les dimensions. Donc, vert, n'importe lequel. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir un vert avec lequel on peut changer l'image. Donc, supposons celui-ci. Donc, on doit avoir la possibilité de changer l'image. Donc, je crois que ce vert-là ne nous donne pas la possibilité. Choisissons un autre noir, par exemple celui-ci. Non plus. Non plus, non plus, non plus, non plus. Choisissons encore. Je sais pas, celui-ci, voilà. Voilà, donc celui-là, on peut lui changer une image. On peut insérer une image dedans. Donc on prend ça. Café. Ouvrir. Bon. Là, on va appliquer ça pour le moment. Parce que je connais pas les dimensions. On va aller chercher ça sur l'original, voir exactement combien ils sont. Donc là, si on désélectionne, vous voyez, on a les images, mais ils sont en mosaïque. Donc, là, on veut une seule image et grande. Donc, pour gagner du temps, on va dans l'original. Plutôt ici. Voilà. Donc, on va sélectionner le panneau d'intérieur. Et
chercher les dimensions. Donc plaque, apparence. Donc on clique sur l'image. Donc on a décalage en X. En X c'est moins 0,93. En Y c'est moins 0,90. Voilà. Donc en largeur c'est 2 mètres. En longueur c'est 1 mètre. En hauteur c'est 1,90. Donc pour que ça soit. Donc les mosaïques il n'y en a pas. Hein, donc c'est 0,0. Mais il nous faut la bonne dimension pour être épaisseur c'est 0,4. Donc c'est pas un problème ça. La surface elle fait 3 mètres 3,469 mètres carrés. Bon, donc nous, on va prendre les dimensions de les dimensions. Donc la largeur elle fait 1,9 et la hauteur elle fait 1,82,59. Là, normalement si on applique les trucs là, on va avoir la même chose. On se met sur notre projet. On sélectionne tout. Voilà. Donc, il nous faut avoir les dimensions exactes. Donc là, la hauteur, elle fait, non, voilà, elle fait 1,8259. Donc voilà. On va supprimer les contraintes. Voilà. Et là, donc entre les deux aussi, là, ça fait combien? 1,9. On va supprimer les contraintes. Voilà. Et puis on va valider. Voilà. Donc maintenant on est bon. On est bon avec la plaque. Donc, normalement c'est bon. Alors on va aller chercher les dimensions. Donc panneau. Donc ça c'est... Voilà. Donc là, on a moins 0,93. En Y, on est à moins 90. Non, moins 0,90. Moins 0,90. Voilà. Donc les autres, on va décocher ça. Donc là, on est à 2 mètres. Ici, on est à 1,90 m. Donc voilà, ok. On va appliquer. On espère que ça soit pareil sur l'image. Donc voilà. Donc là, on est bon. On est bon seulement. Je crois le contraste, on va jouer sur le contraste un peu parce qu'on ne voit pas ça bien, je crois. Ou bien c'est un problème de mes yeux, sinon j'ai du mal à voir ça. Par exemple, de loin, je pense pas. Bon, on va vérifier cela dans l'original, je pense pas que ça soit pareil. Donc, pas besoin par maintenant. Donc là, on voit ça mieux. Donc, voyons voir quelle est la différence côté contraste. Donc, on retourne sur les matériaux. Voilà, plaque, apparence. Ok, donc là, mosaïque, aucun. Quoi d'autre? Non, pas ici. Donc, lustre, réflectivité, tout ça c'est pas activé. Tout ça c'est pas activé, mais donc là, voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va faire la capture. Donc, on a quand même 150, donc il n'y a pas de souci. Voyons voir si c'est pareil de l'autre côté. Rapidement. Ou peut-être le fait que j'ai mis image, je devrais mettre uniquement... je devrais pas mettre peut-être le vert, mais juste un truc, juste un solide, je crois. Mais bon, voyons voir. Donc voilà, c'est le lustre qui fait 50. Mettons ça à 50, voilà. Appliquer. Donc voilà, ok. Appliquer. Ok. Donc voilà. Même maintenant, je suis pas satisfait du tout. Bon, ce qu'on va faire, on va changer la au lieu de vert, on va prendre quelque chose de différent qui n'est pas un vert. Donc apparence, stampage du réflectivité et puis transparence. Ok, donc on les désactive. Il n'y a rien d'activé ici. Donc ok, appliquer. Normalement le problème vient de là. Ça ne devrait pas être transparent ni voilà. Voilà. Donc c'est bon, on est bon. Donc là on va dézoomer un peu. J'ai trop dézoomé, bon c'est pas grave. Donc voilà pour ce qui est de l'extérieur. Donc je crois que c'est bon, on va s'arrêter ici. Et dans la prochaine vidéo, j'ai commis une grave erreur ici. Une grosse erreur. Voilà. Donc tous les verres, tous mes verres ont pris l'image du café. Voilà. Donc le problème c'est que j'ai pas dupliqué l'image en fait, et le verre, j'ai pas dupliqué ça. Donc c'est ça le problème. Donc aïe aïe aïe. Bon. Voilà ce qu'on va faire. On va enlever l'image, on va dupliquer ça et ensuite euh, on va reprendre la même procédure. Mais la vidéo devient de plus en plus longue, donc je vais m'arrêter à 45. Alors on y va rapidement dans le panneau. Ok. Là. Donc le fait que ça soit un vert là, c'est pas intéressant. Donc l'image, on va mettre aucune déjà. Donc modifier, supprimer l'image, appliquer, on fait OK. Donc, voilà, on va vérifier que c'est bon. On va vérifier que tout est OK. Donc c'est bon, seulement la transparence. Donc on va mettre la transparence et la réflectivité. Ah bah vraiment. C'est vraiment chiant. Excusez-moi du terme. Voilà. Donc réflectivité activée, transparence activée. Voilà. Où est-ce qu'on en est encore? La lustre aussi. On augmente ça, c'est à 100. Celui-ci c'est à 100. Et donc c'est bon, c'est bon. Normalement on est bon. Ok. Voilà, donc on est à notre la normale. Même si c'est pas le même type de verre. Celui-ci il est un peu sombre. C'est pas le même type de verre. Le verre qu'on a nous, c'est un verre qui est plus que bleu, moins bleu que ça. Donc on va aller chercher ça. Donc c'est pas ici qu'on va dans matériaux encore. Rapidement. Donc vert.
Je crois on est là. Je crois c'est ça. Bleu vitrage, bleu clair réfléchissant. Ok, prenons celui-ci. Donc là, ok. Appliquer. Ok, appliquer. Ok. Donc voilà, on désélectionne. Voilà, là on est bon. Là on est un peu presque à la normale. Donc ce qu'on va faire, donc l'erreur qu'on avait commis, donc quand on a sélectionné le panneau, il fallait le dupliquer. Voilà, pour mettre plaque. Et ensuite on peut lui apporter les changements qu'on veut sans que ça soit impacté sur les autres. Voilà, donc là on peut reprendre le truc. Donc allons-y, vert, et on se met ici. Donc vert là, on avait pris lequel, je pense un peu celui-là, celui qui a une image. Non, c'est pas celui-ci, parce que j'ai pas, je me rappelle pas sur lequel, bronze clair. Prenons celui-ci, celui-là non plus, mais ne nous donne pas la possibilité d'avoir une image. Donc c'est un peu plus haut, bleu simple, plus isolation. Voyons voir ça. Donc image, non, pas celui-ci également. Cherchons encore, cherchons. Bronze simple, bronze clair. Donc ça non plus, on n'a pas la possibilité d'avoir une image. Nous on veut une image. Une grille foncée. Donc je ne me rappelle pas de l'ancien qu'on avait pris. Ça commence à me fatiguer. Bleu vitrage. Voyons voir celui-là. Celui-ci non plus. Bon, voilà ce qu'on va faire, je crois. On prend n'importe quel truc. Partage, aménagement, je sais pas. Prenons n'importe lequel, n'importe quoi. Et puis, l'essentiel qu'on ait une image générique. C'est bien là, je crois. On va aller chercher l'image. Donc là, ici, image, rapidement. Donc, un petit tour vite. Voilà. On va rapidement régler ça. C'est à moins 93. Moins 0,93. C'est moins 0,90. Donc en bas, on désélectionne ça. On prend ici à 2 mètres. L'autre c'est à 1,90 m. Voilà. Il n'y a pas de mosaïque. Donc aucune image ici. C'est bon. Donc là je prends c'est bon. Appliquer. Ok. Donc là on va faire appliquer également. On va faire ok, voir ce que ça donne. Donc voilà, mais, il y a un mais. Je sais pas c'est quoi ça encore. Les trois traits là, les trois bandes là qu'on a ici. Ça ne me convient pas du tout. Voyons voir ce que c'est. On retourne encore. Alors. Peut-être c'est une question de couleur également. Modifier la couleur. Le lustre il est à 50.
crois, ouais. Mais 50. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a activé? Découpe. Alors, on va désactiver les découpes là. Forcer que ça donne. Donc appliquer, ok. Appliquer, ok. Voilà. Donc là, c'est mieux. Aïe aïe aïe. Ça se répercute encore sur les autres. Pour ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. La vidéo devient longue. Donc on va régler ce petit souci dans la prochaine vidéo. Alors sur ce, on se prend à la prochaine fois les amis.